Merci de nous préférer pour vous informer chaque soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Analyse pour décortiquer l'actualité. Non à tout projet de révision constitutionnelle en Guinée. Vous aurez les échos dans cette émission. Abdelaziz Bouteflika démissionne après 20 ans au pouvoir. Analyse à suivre également dans cette émission. Voilà les sujets au menu. Nous revenons juste après la transition. Voilà, c'était à l'après-midi justement quand cette coalition des forces sociales et des partis politiques guinéens se sont retrouvés au siège de la PQD pour justement prendre cette décision et relancer finalement un front national pour la défense de la constitution guinéenne. Ici sur ce plateau pour en parler, peut-être parler aussi des engagements de l'Union des forces républicaines dans cette émission. Nous avons notre invité de la soirée, il s'agit justement de Badra Aliou Cheikhna Kone. Il est avec nous sur ce plateau, il est deuxième vice-maire de la commune de Matam, en même temps membre du bureau exécutif de l'UFR. Bonsoir Monsieur Kone. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà, Merci. Vous étiez aujourd'hui avec les forces sociales. Finalement, cette, disons, organisation de la société civile, vous étiez avec eux. Dites-nous un peu les raisons qui vous ont motivé à être avec cette plateforme de la société civile afin aujourd'hui de vous mobiliser contre ce que vous appelez, disons, pour la défense plutôt de la Constitution. Merci de m'avoir invité. Je vais directement répondre à votre question. Écoutez, ce n'est pas que cette histoire de force sociale nous avons regardé. Nous avons plutôt vu en face des Guinéens soucieux qui partageaient les mêmes avis que nous, entre autres les membres de la société civile, mais aussi des syndicalistes. Il n'y avait pas que la société civile, il y avait aussi des syndicalistes qui se sont mis ensemble, qui ont fait appel aux politiques. Nous avons répondu et c'est le moment ou jamais de se donner la main afin de pouvoir barrer, n'est-ce pas, cette initiative satanique qu'on veut imposer au peuple guinéen. C'est tout. Voilà. C'est ce pourquoi on s'est rendu au siège de la PQ d'aujourd'hui, siège reconnu des forces sociales de Guinée. Ok. Voilà. Quand vous dites un projet satanique, une initiative satanique, vous voulez faire allusion à quoi? À ceux qui veulent faire, c'est-à-dire la révision de la Constitution, ou encore la modification de la Constitution, ou encore le projet de troisième mandat. Donc nous nous appelons tout ça le troisième mandat. Ce qui ne va pas être possible, c'est un projet satanique, c'est venu des personnes sataniques, parce que c'est des personnes qui sont contre cette république, qui ne veulent pas le bien de la Guinée. Donc nous estimons purement et simplement qu'il faut se donner la main et dire non à ce projet que j'ai nommé tantôt satanique. Alors, je reviens avec cette autre question. Vous parlez de troisième mandat. Est-ce que quelqu'un aurait spécifiquement parlé d'un troisième mandat en Guinée? Bon, vous savez, on peut aussi... Avez-vous peur de quelque chose? Non, on peut jouer... Vous craignez quelque chose? On peut jouer aux aveugles. Vous connaissez le palais du peuple? Vous êtes guinéen tout comme moi. Oui. C'est l'édifice national, ça. Au palais du peuple, il y avait sur le palais du peuple la photo du président et écrit de l'autre côté: je suis guinéen, je m'engage pour une nouvelle constitution. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Le mal, c'est que ceux qui veulent cela comme projet le font pour une simple raison: donner une occasion au président Alpha Condé d'être encore réélu président de la République. C'est tout le mal du projet de révision de la Constitution qu'ils ont, qui veulent faire autrement. Au lieu de la révision de la Constitution, ils veulent carrément proposer une nouvelle Constitution. Mais c'est trop faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas normal dans le cas de la Guinée aujourd'hui. Nous estimons que pour tout bon Guinéen, aujourd'hui, nous sortons d'une gestion de plus de 8 ans, disons 9 ans maintenant, de chaos, 9 ans de bilan négatif.
Pour vous, le bilan, ce bilan est négatif? Mais je cherche quelqu'un qui va me défendre ce bilan, c'est tout. Moi, je dis qu'il est négatif. Et si on vous parle d'électricité? Quelle électricité on a mis de réalisation depuis que la Guinée, il n'y a jamais eu autant d'investissements dans le secteur énergétique comme dans ces périodes. Mais le bilan, tout de suite chez vous, là, c'est le groupe qui marche. Et où je suis là, tout de suite, c'est le groupe qui fonctionne, ce n'est pas l'électricité. En quoi vous résumez cela vous-même? Ce n'est pas un bilan nul. À votre avis, c'est un bilan nul? Je ne suis pas en train d'inventer la roue, elle existe. Vous savez, on ne peut pas mettre plus d'1 milliard ou environ 2 milliards de dollars dans un projet d'électricité et ne pas pouvoir réussir à alimenter que Conakry seulement. Je m'inscris en fou. Ce n'est pas possible. Pour nous, il y a eu 9 ans de bilan très négatif. Un bilan très négatif. Vous faites peut-être table rase aussi de l'atteinte de PPTE et autres? Ça a servi à quoi? À quoi ça Je vous pose la question, justement, je vous pose cette question mais parce vous que savez, c'est important qu'on comprenne avec vous quand vous dites que c'est négatif et qu'on vous sort peut-être, l'argument ne vient pas de nous, on veut juste comprendre avec vous justement ce que aujourd'hui le public est en train en tout cas de présenter comme bilan. Si vous dites que le bilan est négatif, essayez quand même d'apporter des argumentaires qui puissent au moins permettre à tout un chacun de comprendre votre réponse. Vous savez, je ne vais pas faire la technique des intellectuels qui veulent embrouiller l'esprit des gens. Moi, je coupe court. Je vous demande, vous êtes journaliste, vous avez des informations très fournies. Et moi, je suis juste en train de vous dire à quoi cela a servi. Vous parlez de PPTE, à quoi cela a servi. Quand j'aurai quelqu'un qui va me défendre ça, je débattrai avec la personne. Okay. Mais pour le moment, retenez de moi Badra et invitez un autre qui veut... Ce qui est sûr, ce qui est promis déjà. Inviter un autre qui veut soutenir le bilan contre moi sur ce plateau, on va débattre. Il aura des questions, j'aurai mes questions. Nous allons débattre et vous saurez c'est qui aura raison, Inch'Allah. Nous allons parler à présent du Front National de la défense de la Constitution. Aujourd'hui, quelle va être, disons, la vision, le combat et les objectifs, disons, de ce front? Vous savez, pour tout bon projet, on a un objectif général. Ensuite, des objectifs spécifiques qui aboutissent au résultat attendu. Et nous sommes dans la perspective de barrer la route à une révision de constitution, à une modification de constitution, à une réélection du président Alpha Condé. Ça, c'est l'objectif général. Ensuite, il y a un travail à faire en amont. Voilà, nous allons chaque parti concerné, pas que parti politique, la société civile, les syndicalistes, les partis politiques, chacun de chez lui enverra des personnes compétentes, des ressources humaines compétentes, qualifiées, des ressources humaines qui peuvent travailler, qui sont disponibles, j'en passe, pour faire une synergie d'action. On va créer beaucoup de commissions de travail qui vont avoir des résultats et on va travailler sur le terrain. C'est tout. Chacun va informer sa base à savoir, bon, écoutez, au jour venu, voilà les directives à prendre. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, aujourd'hui, c'est, disons, les politiques qui se donnent la main avec la société civile, les syndicalistes et autres. On a assisté déjà à cela en Guinée en 2006, en 2006 avec justement cette coalition qu'on appelait les forces vives. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va vous particulariser, disons, de cette force vive d'antan? Écoutez, à chaque chose, c'est réalité, hein, ou à chaque événement, c'est réalité, ou à chaque événement, c'est réalité. Nous sommes dans un autre contexte aujourd'hui. On n'est plus dans le contexte où c'était militaire qui était au pouvoir, qui était taxé de celui qui voulait s'éterniser au pouvoir et tout. Nous sommes dans un État très démocratique. Nous sommes à une période où chacun se tape la poitrine pour dire que c'est moi le meilleur des démocrates. Je parle entre autres de ceux de l'autre côté qui sont au pouvoir actuellement. Nous allons faire de la belle manière, de la plus belle manière, les choses. À savoir, comme je vous ai dit, nous allons nous organiser à mettre en place des commissions de travail qui vont nous apporter des résultats. Et avec ça, nous allons travailler.
Pour le moment, je ne peux pas en amont vous dire ici tout ce qui est prévu. Ce qui va vous particulariser de 2006, en tout cas des forces vives. Mais je vais vous poser cette question. Aujourd'hui... La particularité, je n'ai pas touché parce que tout simplement, je dis que les temps ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. En 2006, c'est à l'occasion de la grève des travailleurs et tout, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de grève de travailleurs et tout qui va être pris pour n'est-ce pas, comme le point de départ de la chose. C'est parti d'une idée de se mettre ensemble pour barrer la route à cette... ce projet de révision constitutionnelle. Non, ce projet satanique de révision constitutionnelle. Badra Aliou Chekna connaît dans cette émission. Nous allons vous poser cette question, en tout cas qui brûle les lèvres aujourd'hui dans tout le pays et même à l'étranger. On a vu quand même, disons, la convergence de l'opposition démocratique et puis aussi l'opposition républicaine et d'autres blocs de l'opposition qui se sont donné la main avec la société civile et aussi avec les syndicalistes pour barrer la route à un projet que vous qualifiez de satanique. Bon, on voudrait savoir aujourd'hui, vous, en tant que membre de cette, comment on appelle, de ce front, plutôt, est-ce que vous ne craignez pas un projet, en tout cas un problème de leadership au sein de ce front? Vous savez, l'esprit est clair. On s'est donné la main. N'y a-t-il pas d'autres qui voudront peut-être s'accaparer la paternité? Mais ce n'est pas ce qui est cherché. Ce n'est pas l'objectif de la chose. L'objectif, c'est de barrer le chemin. C'est de faire en sorte que ça n'aboutisse pas. Vous êtes confiant, non? Est-ce que vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que nous sommes en train de dire? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de leadership au sein de cette organisation? Pour quel besoin? Oui, mais on voit déjà l'opposition républicaine, on voit déjà la convergence de l'opposition démocratique, on voit la société civile. À côté, nous voyons les syndicalistes. Certainement, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un risque qu'il y ait un problème de chevauchement en termes de leadership au sein de cette organisation? Il faut juste comprendre que l'objectif est d'organiser les choses de sorte que tous ces gens réunis aujourd'hui, parmi ces gens, nous trouvons des candidats à l'élection 2020. C'est ce qui est recherché. Mais nous ne voulons pas avoir le professeur Alpha Condé comme candidat en 2020. Donc le projet de toutes ces personnes réunies aujourd'hui, c'est de faire respecter la constitution guinéenne. Faire en sorte qu'il n'y ait pas une troisième possibilité au président d'être président de la République à nouveau. Vous comprenez? Si le président n'est pas, mais sois sûr d'une chose, nous serons des adversaires politiques. Ça, il n'y a pas de débat autour. Chacun de son côté se battra pour être président de la République. Ça, ce n'est pas exclu. Mais pour le moment, nous nous donnons la main comme un seul homme pour faire en sorte que le professeur Alpha Condé quitte le pouvoir. Les mains dans la main aujourd'hui, justement, au siège de la PQD, siège retenu comme le siège national aujourd'hui des forces sociales en Guinée. Nous allons marquer la première pause dans cette émission. Juste après, nous revenons après la publicité.